À qui je m'adresse? Depuis le début de ma construction, j'ai créé des articles sur un blog et des vidéos. Je voulais à la fois montrer mon chantier en pensant changer le monde de l'habitat, et donc m'adresser au plus grand nombre. J'ai voulu aller trop vite, c'est une erreur. Je m'en rends compte aujourd'hui. J'ai voulu être reconnu, passer dans les médias, être suivi par des milliers de personnes, etc. C'est une connerie. J'ai vu trop gros dès le départ. Alors que c'est en changeant la vie de quelques personnes autour de moi que petit à petit on changera le monde plus loin. En fait, le plus important, c'est de créer du contenu qui va toucher quelques personnes, un noyau de fidèles, car c'est clair, ce que je pense, mes rêves, mes actions, mes projets, ça intéresse d'autres personnes. Je ne suis pas seul dans mon cas. Tout comme nous ne sommes pas seuls dans l'univers. En tout cas, c'est ma croyance personnelle. On serait bien prétentieux de croire que nous serions la seule espèce intelligente de l'univers, au milieu de milliers ou milliards de galaxies. Mais c'est un autre sujet. Ce qu'il faut, c'est être à la fois conscient que ce à quoi l'on croit est unique, et à la fois avoir confiance en soi, en sa petite voix, en son intuition. Et ça, c'est parfois très difficile. En fait, je crois qu'il faut savoir lâcher prise et se faire confiance. Pensez-y, c'est certainement le plus dur. Mais dès que l'on y accède, tout va mieux. J'étais dans cet état d'esprit il y a quelques années. Je me suis perdu, mais je tends à reprendre le dessus. Alors à partir d'aujourd'hui, je voudrais être le plus transparent possible. Repartir sur des bonnes bases. Pour te ou vous parler de ma vie, de ma prise de conscience, de mes idées, de mes rêves, de mes projets, parce que je sens que quelque part, ils ressemblent certainement aux tiens, ou au moins à quelques-uns des tiens, et que c'est ce qui nous rapproche. Vous remarquerez que je suis en train de lire un texte, que j'ai créé moi-même, parce que j'arrive toujours pas à parler face à une caméra naturellement, quoi. Faut que je pense les choses, faut que je les écrive et réécrive, modifie, etc. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est ce podcast entre guillemets. Même si j'ai pas voulu créer podcast, mais bon. Dans mes prochaines vidéos, je crois que je te parlerai de toi et parfois de vous. Ne m'en voulez pas, je ne sais pas encore si je dois te dire tu ou si je dois vous dire vous. Dans ma vie, même avec mes clients IMO, je te parlerai aussi de mon job. J'ai plutôt tendance au tutoiement, mais on verra au fur et à mesure. Cette vidéo va peut-être te sembler un peu fouillis et tu as sûrement raison, mais il faut bien commencer par un bout. Je la monte en vidéo car après avoir écouté quelques entrepreneurs du web, ils parlent presque tous, au départ, de se spécialiser sur un seul réseau social. Moi, j'ai voulu faire un peu de tout, et au final, je fais un peu de rien. J'ai néanmoins remarqué que j'ai toujours aimé le montage vidéo, et j'ai toujours eu de bons résultats sur YouTube, avec des vidéos qui ont fait plusieurs milliers de vues, et d'autres moins, mais toujours au moins une centaine. Et de toute façon, visiblement, ce n'est pas le nombre de vues qui importe, ce serait plutôt d'être un spécialiste sur ta niche. Donc, je relance ma chaîne YouTube. T'as vu, je me trompe aussi dans les ponctuations. Je ne vais pas laisser tomber mes autres réseaux, mais plutôt me concentrer sur un seul et publier de temps en temps sur les autres pour ramener mon audience là où je publierai le plus. J'ai laissé tomber ma chaîne YouTube depuis trop longtemps, mais je veux y revenir, car je pense que j'étais bon, et surtout ça me plaisait. Je pense que mon psy a raison, j'ai sans doute vécu une sorte de burn-out il y a quelques années, mais je veux m'en sortir. Je suis bien sûr aussi présent sur Facebook, où j'ai 3500 amis. Non, je viens de regarder, c'est seulement 3300, excusez-moi. Que je ne connais pas, comme vous certainement. J'ai aussi plusieurs pages, 2 profils dont un que je n'utilise plus. En fait, je me suis perdu sur ce réseau. Et j'aimerais bien faire le tri ou fusionner tout ça, mais cela me semble compliqué. Alors, je laisse traîner. En fait, c'est comme pour le reste. Je crois que j'ai peur. J'ai peur de ne pas savoir faire. Ou comme me le disait Greg récemment, je doute trop.
Donc, 3300 amis Facebook que je ne connais pas, et j'ai lu en plus que Facebook avait restreint nos audiences, et qu'au final, seulement un petit nombre de personnes nous lisaient. De toute façon, ça semble logique, 3300 personnes, envoyer des messages à 3300 personnes, je n'y crois pas trop. Donc, quel intérêt de publier du contenu qui ne sera peut-être pas lu? Petit aparté, en écrivant ce texte, oui, ce n'est pas inné chez moi, je dois d'abord écrire. Je me dis qu'il va être long et que ce sera bien trop long pour l'imager. Alors j'en ferai sans doute une sorte de podcast pour faire le point. Comme vous le remarquerez, dans le futur, j'adore écrire. Alors, j'écris ce texte et y mettrai une ou plusieurs photos de fond. Ne m'en voulez pas. J'ai appris récemment que j'étais sans doute un hypersensible, plus à l'aise en face à face qu'au milieu d'une communauté ou d'une fête, où j'ai tendance à m'enfuir. Mais c'est aussi ça, mais ça aussi, c'est un autre sujet que je développerai peut-être, car c'est aussi contradictoire, et cela dépend de la communauté en question. En fait, je repense à une fête où j'étais invité récemment et où je me sentais pas du tout à l'aise, et je suis parti en fait. Je suis parti au bout d'une heure, je suis parti. Il y a ensuite le réseau Instagram. Je viens de regarder, j'y ai 346 publications, 582 followers et 279 suivis. C'est pas beaucoup, même si je viens de lire et dire que ce n'est pas le nombre de personnes qui te suivent qui est important, et même si je vois que j'ai de temps en temps des nouvelles personnes qui s'inscrivent. En fait, j'y publie un peu de tout et de rien, mais pas assez de mon sujet de prédilection, les maisons bulles et les maisons semi-enterrées. Pas facile lorsque l'on est tout seul à gérer tout ça. Avec en plus un boulot que je délaisse parfois alors que pour l'instant c'est lui qui me fait vivre. J'ai aussi un compte LinkedIn et je suis sûrement aussi présent ailleurs que j'ai oublié. Mon projet final serait de vivre des maisons bulles. Ma passion, et c'est aussi pour cela que je vous écris aujourd'hui, pour faire le point sur ma vie actuelle et surtout sur ma vie future. Je sens que quelque chose a changé en moi récemment. Quelque chose qui me pousse à me faire ou me refaire confiance. Je vois des heures miroirs constamment, signe que des anges me suivent. Oui, je sais, certains d'entre vous risquent de me prendre pour un fou, mais c'est pas grave, je m'en fous. Revenez à la case 1, savoir se faire confiance, écouter sa petite voix, savoir lâcher prise. Donc je crois en l'univers, en Dieu, dans les anges, dans la vie, dans le fait que l'on a tous une mission sur Terre, que l'on n'est pas là par hasard. Qu'est-ce que ce serait con sinon? Je pense que l'on a tous quelque chose à faire ici. À partir de là, certains ne le voient pas ou n'y croient pas, ne voient pas les opportunités qui passent devant eux. C'est pas grave, c'est comme ça. D'autres sont plus éveillés. Je crois fermement que l'on a un chemin et que l'on rencontre les gens que l'on doit rencontrer. Ces personnes nous amènent quelque chose et nous leur amenons autre chose. J'ai eu trop de coïncidences dans ma vie pour croire que c'était du hasard. Car pour moi, le hasard n'existe pas. Oh là là, ça risque d'être un peu philosophique tout ça, Philippe. Ne t'éparpille pas trop. Dis donc, d'ailleurs, il est 18h, et si tu veux publier cette vidéo aujourd'hui dimanche, il faudrait peut-être ouvrir iMovie, relire ton texte pour l'enregistrer, ce que je suis en train de faire. Il faudrait peut-être ouvrir... je me suis trompé choisir quelques images, les monter dans la vidéo, exporter le tout, aller sur YouTube, etc., etc. Même si je n'ai pas vraiment terminé, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. En résumé, je me refais confiance. Je vais tenter de lâcher prise, de relancer ma chaîne YouTube. Je relance ma chaîne YouTube. De publier une fois par semaine, le dimanche, sur mon sujet de prédilection, les maisons bulles ou semi-enterrées, et plus précisément les petites maisons bulles semi-enterrées. Le concept que j'ai appelé GreenPod, avec aussi des reportages sur les architectes, les constructeurs, qui sont souvent des autoconstructeurs, les techniques, ma proposition d'accompagnement,
pour vivre de ma passion, ma maison bulle ou mon château bulle, mes démarches pour GreenPod, etc., etc. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui, et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, ou podcast, je ne sais pas trop, déjà si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est déjà énorme, mettez un pouce vers le haut, faites-moi connaître en partageant et abonnez-vous, cela ne vous coûte rien, je ne vais pas vous embêter, seulement une vidéo par semaine. Et téléchargez mon e-book, attendez le nouveau qui est prêt et que je vais mettre en ligne, Vivre mieux dans moins d'espace. Merci et à bientôt.